bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc là, je voulais vous proposer encore une carte, mais qui est un petit peu la même que celle-ci. Je vous l'avais fait, donc le système est pareil, etc. Ce qui change, c'est la décoration. Voilà, donc c'est un peu la même. Je l'avais fait en blanc et en bleu, donc je décore avec vous celle en bleu. Par contre, celle-ci, j'ai travaillé vraiment avec les die action. Tous les nouveaux die action qu'on a eu, j'ai travaillé avec eux. Au lieu de vous faire une démo, je vous ai fait une carte et je vous explique un peu comment vous en servir. Je trouve ça assez joli, donc avec les die, ils sont magnifiques, donc amusez-vous bien avec cette vidéo. Alors pour cette carte, nous allons porter les mesures suivantes. Nous allons porter 19,5 cm, 19,5 de longueur sur 15 cm de large. 15 cm de large. Alors, il est où le 15? Sur 15 cm de large. Et nous traçons, ou nous découpons, comme vous voulez. Moi, j'aime tracer. Voilà. Là, sur la longueur 19,5. 19,5 et nous découpons notre fond de carte. Vous obtenez ces papiers. Ensuite, nous allons porter ces mesures. Donc, sur le bout de votre papier, vous allez porter 1 cm. On va porter 1 cm. On prend un crayon qui coupe déjà 1 cm. Ensuite, vous portez 3 cm, une ligne à 3 cm, du point encore 3 cm et 3 cm. Alors, je recommence. 1 cm, un point 1 cm, un point à 3 cm, un point à 3 cm et un point à 3 cm. Et vous allez faire des pliages. Vous allez placer votre papier, ou si vous avez un plioir, vous faites avec, et vous faites des plis. Voilà. Un pli, celui de 1 cm. Après, vous avez celui de 3 cm. Voilà, le pli. La deuxième ligne de 3 cm, on fait aussi une pliure. Et la troisième. Vous en avez 3. Donc ça vous donne ça. La première pliure, la deuxième, la troisième, voilà, et la quatrième en comptant le tout. Vous obtenez ça. Une fois que vous avez obtenu ça, donc nous allons la coller comme ça. Nous allons coller la languette. Donc nous allons couper ici et là. Nous allons mettre de la colle, ou vous mettez de la colle, ou si vous voulez, vous pouvez mettre aussi, voilà, du ruban. C'est pareil, autocollant. Donc on va essayer avec du ruban autocollant jusqu'au bout. Là, on va découper. Et nous allons, je vais découper ici pour pas que ça dépasse. Voilà. Et là, nous allons enlever notre autocollant. On ne voit pas très bien. Je vais ouvrir mon rideau parce que je ne vois pas très bien. Je vais aller l'ouvrir et je vous reprends. J'ai ouvert mon rideau, on voit beaucoup mieux. Donc j'ai mis, vous mettez de la colle ou du ruban double face. Et là, vous allez, regardez, vous allez plier comme ça. Et là, vous allez venir le plier sur votre papier, votre grand papier. Faites attention. Voilà, ça, vous allez donc plier. Je vais mettre
pour vous repérer, vous mettez un point à 3 cm du pli. Voilà. Et là, vous mettez aussi un 3 cm du pli pour vous donner une idée. Et là, vous posez votre pliure sur, voilà, les 3 cm après. Voilà. Hop. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Voilà, celui de 3 cm. Et là, vous pliez. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc, on a fait 3 cm, 3 cm, 3 cm. Et voilà. Et le pli, la petite languette de 1 cm, on la colle à 3 cm de notre grande carte. Voilà, ça vous fait un tube comme ça. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons découper des cartes. Donc, nous allons découper des cartes de... Nous allons en découper 3. Donc, nous allons prendre 15 cm de large sur 9,5 cm. Donc, on va mettre 9,5. Je mets un point à 9,5 et je prends ma petite découpe, là, ma petite... voilà, 9,5. Moi, j'aime bien mesurer, hein, parce que j'ai du mal. Je préfère mesurer et après découper. Il y a les mesures, mais on ne les voit pas très bien. 9,5 et 9,5. Voilà. Je mets 3 petites cartes. Hein? Donc, je découpe mes petites cartes, comme je vous l'ai dit. Hein. Et il me reste la dernière. Donc, voilà, vous avez vos 3 petites cartes. Je vais mettre ça derrière. Je vais enlever ça un peu parce que je vais en avoir partout. Si je me laisse aller, je m'excuse, mais si je laisse un peu remplir mon bureau, ça va être plein. Donc voilà, j'ai mes 3 petites cartes. Et voilà. Donc je me répète, et je préfère me répéter que vous ne comprenez pas. Donc 9,5 sur 15 cm de longueur et de largeur. Voilà. Maintenant, nous prenons notre base de cartes et là, je vais vous dire comment on va votre base et on va coller les petites cartes que nous avons faites. Donc, vous avez votre petite carte comme ça, vous allez la plier comme ça, vous avez un premier rectangle. Donc, vous allez mettre de la colle sur le premier rectangle. Voilà, on met de la colle et on va prendre notre petite carte et nous allons la placer sur la pliure, hein. Sur la pliure, pas de ce côté comme ça, de ce côté, du côté de la carte. Donc là, vous le mettez ici sur le petit pli et vous la collez bien. Voilà, vous avez collé une de vos cartes. Donc on attend qu'elle colle bien et vous faites attention, hein, il faut bien qu'elle soit bien placée. Une fois que vous l'avez collée, vous allez tourner le feuillet là. Et vous allez tomber, voilà, vous allez tourner le feuillet, vous allez tomber sur un deuxième rectangle. Donc, vous mettez pareil de la colle sur le deuxième rectangle et vous allez coller vous allez coller votre carte. Hein, et pareil, hein, donc, pas de ce côté, mais bien du côté de la carte, là. Voilà, vous la mettez bien sur la pliure et vous la faites bien glisser. Bien qu'elle soit bien mise, hein. Voilà, ça vous fait, voilà, vous la collez sur votre rectangle que vous avez mis. Ensuite, vous faites basculer celle-ci aussi et vous tombez sur, attention, vous tombez sur votre dernier, attention, vous tombez sur votre dernier rectangle que vous avez fait. Vous faites pareil, vous mettez de la colle et vous mettez votre petite carte, pas de ce côté, mais bien du côté de la pliure. Hein. Donc, attention que je ne fais pas de bêtises. Donc, comme ça, du côté de la pliure. Hein. Attention, du côté de là.
et pas de l'autre côté, comme j'allais le faire. Faites attention, hein, parce que même moi, ça m'arrive de me tromper. Bien du côté de la pliure. Voilà. Et ça vous donne, normalement, une petite carte comme ça. Voilà. Que vous pouvez agrémenter. Hein. Nous allons la décorer. Donc, nous avons mis, je me répète, le premier carré, vous avez la carte, le premier carré, vous avez collé le deuxième et vous avez collé le troisième. Voilà, et ça vous donne une carte comme ça. Donc là, je vais faire l'habillage. Donc pour l'habillage, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Vous voulez les habiller, pas les habiller, ça c'est vous qui décidez. Par contre, on vous donne des mesures, mais vérifiez quand même les mesures. Hein. Vous vérifiez les mesures, vous prenez la mesure de votre... De votre habillage et vous enlevez 5 mm hein, parce que des moments je fais des petites erreurs un petit peu sur mes mesures pour l'habillage. Donc vous faites bien, vous mesurez bien votre carte et vous enlevez 5 mm, ce que j'ai fait avec mes habillages. Donc là je vais essayer, j'ai pris ces papiers hein, parce que c'était des chutes, donc je ne vais pas les jeter, je vais m'en servir. Donc je vais d'abord les ancrer avant de les coller. Voilà, je vais essayer de descendre un peu mon travail pour que vous voyez, parce que des moments je suis un peu hors champ. Donc là, voilà, j'ancre un petit peu ma carte avant de la coller. Là, je mets de la colle. Je n'ai pas ouvert. Ce serait mieux si j'ouvrais. Et là, je vais la poser sur ma carte. Je vais mettre un papier en dessous pour voir, parce que sinon je ne verrai pas. Comme c'est un peu de la même couleur, voilà. Là, je la mets. Là, vous faites bien vos dimensions, vous reprenez vos dimensions, vous suivez pas mes indications, reprenez vos dimensions pour faire vos encadrements, hein, pour vous faire votre habillage. Donc là, je vais la faire comme ça. Ici, je vais mettre, voilà, un papier comme ça. Je vais changer un peu de style. Hein. Donc pareil, hein, vous ancrez vos cartes. Donc je vais essayer de les ancrer hors caméra pour pas que ça me prenne beaucoup de temps. Mes papiers ont été ancrés, maintenant je peux les coller. Donc je vais coller celle-ci aussi. Je vais coller tous mes habillages de ma carte. Donc je vais mettre celle-ci. Je voulais vous montrer une autre façon de décorer et surtout essayer de nous servir de nos die action. Voilà, pour la première page, nous allons faire la suivante. Donc la suivante, je vais intercaler une fleur et après, je vais mettre une simple. Même pas une simple. Oh non, je vais mettre une fleur, pourquoi pas. Oui, je vais mettre une fleur. Ce sera plus joli. Hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vais intercaler. Non, ça fait plus joli comme ça. Je mets bien. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà. C'était pour vous montrer que vous pouvez aussi les faire. Voilà. Votre deuxième page. On va faire la troisième. La troisième page. Ici. Donc ici, comme c'est des chutes, il m'en manque un petit bout, donc je le ferai ensuite. Voilà. Je mets ici, donc comme il m'en manquait, je ne voulais pas reprendre une autre page. Donc ici, il me manque un bout, je ferai quelque chose de décoration ici. Je continue l'autre page. Donc l'autre page, c'est pareil,
Il m'en manque un petit bout en haut, c'est pas grave. Par contre, celui-là, je vais le faire tout de suite. Parce que j'ai l'intention de mettre une autre fleur. Donc, on va le faire tout de suite, celui-là. Ah, j'ai pas ancré. Vous voyez, ça m'arrive de ne pas ancrer. Et là, il faut absolument que j'ancre. Sinon, ça va faire joli. Voilà. Là, elle est ancrée. Et là, je la mets ici. Donc, il m'en manque un petit bout ici. Donc, celle-ci me manque un petit bout. Donc, ça va être parfait. Je vais mettre une fleur. Donc, il me reste un petit bout de fleur. Hein. Vous savez qu'en scrap, on essaye d'inventer le plus possible. Donc, moi, je vais inventer. Je découpe la petite fleur, là, que j'ai dans une de mes chutes. Et je vais essayer de la mettre ici. Voilà, pour fermer. Donc je la mets, je fais un petit, voilà, je la mets pas droit parce que ça fait pas joli. Je la mets un petit peu, voilà. Je découpe un petit peu les fleurs. Voilà. Ici c'est pareil, je la mets pas droit. Je découpe un peu les feuilles. Je fais un petit peu des zigzags parce que c'est pas joli quand c'est droit. Et là, je peux la poser sur mon bord. Donc là, ça me fait, voilà, une petite décoration. Donc, je mets de la colle. Vous voyez, en scrap, on peut toujours se débrouiller. Attention, je la mets ici, bien au bord, que ça fasse un peu déco. Là, je dois descendre un peu. Le liseré. Voilà ce que ça vous donne. Comme il m'en manquait un bout, il faut avoir un peu d'imagination. Donc si vous avez une petite chute, vous découpez une petite fleur et vous remettez une fleur par-dessus. Donc ici, il me manquait ça. Et je pense, voilà, on a fait toutes les pages et il y avait une page qui nous manquait un petit bout. Voilà, celle-ci nous manquait ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Je regarde un petit peu les bouts que j'ai. Donc, je verrai ça. Je mettrai une petite dentelle ou quelque chose en bas. Donc, ça n'a pas d'importance. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, j'ai... Ah, il m'en manque un. Vous voyez, il m'en manque une ici. Donc, vous voyez, j'en ai une, deux, trois. Et il me manque une quatrième que je n'ai pas coupée. Donc, je vais prendre ma petite... Je vais remesurer, hein, parce que c'est difficile de donner les mesures. Il faut toujours remesurer, parce que des moments, on met un peu plus, un peu moins. Donc, là, il faut que vous remesurez chaque fois. Je vous donne des mesures, mais je vous conseille de remesurer, c'est beaucoup mieux. Alors, je reporte ma mesure sur donc c'est... Je regarde, je revérifie, hein. J'ai toujours des doutes, moi. Voilà, ça. Je regarde si j'ai 14, ma longueur. Impeccable. Je découpe, je range ça. Parce qu'à sortir tout mon matériel, du moment je me répète, mais après on a un bureau qui est vraiment... Je regarde si ça va aller. Parfait. Bon. Ah, j'en avais oublié, hein, ça arrive. J'essaye de... Je ne découpe pas avec vous parce que beaucoup de personnes découpent leurs cartes et moi ça serait trop long, franchement. Comme mes vidéos sont un peu longues, je fais beaucoup de déco, etc. Elles sont déjà, je trouve qu'elles sont longues. Alors si en plus... j'en faisais pas un peu, j'avançais pas un peu derrière la caméra, je pense qu'elle durerait des heures. Il m'en manque une, donc on va mettre la colle. Et voilà, qu'à cela ne tienne, on a réparé notre oubli. Donc voilà votre carte avec l'habillage de la carte. Maintenant, je vais préparer les décorations et je vous reprends. Je voulais intégrer cette petite fille assise sur les livres Relax qu'on a eu
dans notre petite planche action, mais il faut d'abord que je la prépare. Donc j'ai fait déjà la base, donc je l'ai découpée sur du papier blanc. Ensuite j'ai découpé les livres en marron, donc voilà, je les ai découpés, ils sont en marron, donc dans des chutes, hein, je vais la coller, voilà, sur mes petits livrets, hein. Moi j'appelle ça habiller une carte, hein. Je ne sais pas ce que sont les termes de scrap, mais moi j'ai mes termes à moi. Donc là, j'habille en marron mes livres. Ça vous donne ça. Maintenant, je vais coller le visage. Donc, vous faites des petites découpes, hein. Moi, j'ai découpé le petit visage et après, vous prenez... c'est comme un pulse, hein. Après, vous prenez les parties qui vont vous intéresser. Donc là, je voulais le visage. Donc, j'ai découpé, j'ai fait la tête en découpe et je vais découper juste en dessous le menton. Juste en dessous, regardez. Et je vais le coller sur ma base. Je la colle et elle s'emboîte comme un petit pulse, hein, vous allez voir. Elle s'emboîte parfaitement. Il faut bien la mettre. J'ai pris un chiffon, ça serait mieux. Parce que c'est vrai que la colle bave un peu. Si vous avez de la colle stick, moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Mais bon, j'en ai pas. Parce que celle-ci glisse un peu. Donc ça glisse les modèles. Ça vous donne ça pour le visage. Maintenant, je vais mettre les cheveux. Donc, j'ai redécoupé dans du jaune. J'ai pris un petit... je me répète, hein, pour que vous compreniez bien. J'ai repris un petit papier jaune que j'ai mis en dessous et je l'ai passé sous ma machine de découpe. Par contre, ici, je devais découper. Vous voyez, là, il y a la mèche. Donc, vous allez découper autour de la tête. Voilà. En rond, comme ça, jusqu'à la pointe du cou. Ce qui va vous donner la chevelure. Regardez. Vous remettez pour voir que c'est vraiment bien découpé et que ça s'emboîte bien. Donc là, je vérifie encore. Voilà. Donc là, je trouve que mon visage s'est carrément enlevé. On va la recoller, c'est pas grave, hein, c'est ça. Je veux vraiment vous montrer qu'on n'y arrive pas du premier coup et que ça demande un peu de patience. Mais c'est tellement joli qu'après que, franchement, hein, ça vaut le coup de les faire. Donc là, je vois que j'avais découpé un peu sur le bas, vous voyez, de la nuque, là. Donc je regarde où est la mèche. Il faut bien regarder, la mèche est là. Donc j'ai découpé sous la nuque, là. Je vais approfondir un peu plus mon arrondi. Voilà. Donc là, je pense que ça va aller. Vous mettez de la colle sur le haut de votre base et vous allez coller la chevelure. Et vous allez bien la placer. Donc pour la placer, j'allume la lumière parce que je ne vois rien. Donc on va essayer de bien la placer. Elle s'est décollée, faites attention. Oh, faut de la patience, hein. Vous me dites que j'ai de la patience, mais non, tout le monde en a un. C'est tellement beau à faire. Une fois que vous prenez le coup de main, après, ça passe tout de suite. Voilà. Là, je mets la queue de cheval, bien sûr, bien qu'elle soit mise. Voilà. Là, mon visage est un peu descendu, donc je le redescends. Voilà, je remonte un petit peu ma chevelure. Et voilà ce que ça vous donne. Vous avez le visage. Maintenant, nous allons mettre la tunique, puisqu'elle est assise. Donc, moi, je pense que je la mets en pantalon. Donc, j'ai fait une découpe en imprimé de cette partie, hein. Et là, je vais faire pareil, comme un pulse, l'habiller, voilà. Et là, je vais découper ici, à côté du livre. Donc, j'en ai pas besoin du livre. Donc, je vais enlever la partie du livre. Vous faites bien attention, vous regardez bien. Voilà, vous la remettez comme ça. Si vous voulez tracer, ça sera plus facile pour vous, parce que moi, j'ai l'habitude. Vous faites, voilà, la partie du livre, là.
que vous découpez parce que vous n'en avez pas besoin du livre. Donc on la découpe, on la retire. Ensuite, on regarde le cou si c'est bien. Donc c'est parfait le cou, on n'enlève rien. Ça va jusqu'en haut. Donc ici, je veux faire un pantalon. Donc je la place comme ça. Je la place correctement. Et là, je prends mon crayon puisque vous ne pouvez pas savoir. Et là, vous allez, voilà, faire la base du pantalon. Et là, vous allez découper ici. Et nous allons coller la tunique. La tunique est collée. J'ai collé la tunique. Voilà la tunique à petites fleurs comme ça. Et maintenant, je vais mettre le bas, le pantalon. Donc, j'ai refait une découpe en rose. Donc, il y a la tunique, plus le pantalon, plus le livre. Donc là, c'est dans l'uni. Je retire le livre et je retire le pantalon. Voilà. Donc, ici, je retire le livre et je retire le pantalon. Et là, je vais venir coller, voilà, ma petite base. Je vais enlever ça, là, partie du livre qui restait. Donc là, je mets de la colle sur, voilà, son assise. Je mets un autre imprimé, hein. Vous mettez qu'est-ce que vous voulez comme imprimé, hein, pour l'habiller. Vous le mettez parfaitement, voilà. Ça vous donne, regardez, ça vous donne ça. Maintenant, je vais placer le livre, donc je vais le mettre de cette couleur. Donc vous voyez, c'est comme un puzzle, je le mets. Il y a ça qui est en plus, regardez, il y a ce petit bout qui est en plus, donc je vais le découper. Voilà, celui-là appartient au genou. Je mets de la colle sur le livre et je le colle, voilà, d'une autre couleur pour faire un peu plus joli. Et je colle le livre. Voilà, votre petite fille est complète. Par contre, moi, je voulais mettre à l'intérieur, je voulais faire que ça fasse livre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'avais fait ma découpe de base et il y avait ça vous savez que c'était à l'intérieur donc moi je vais tous les recoller à l'intérieur parce que je trouve que ça fait plus joli. Mais comme c'est long, je vais le faire hors caméra. Donc vous recollez toutes vos chutes, tous vos chutes de livres. Donc je les recolle tous et je vous reprends. Je les ai recollés complètement, vous voyez, je les ai remis. Donc vous allez me dire, on peut aussi découper un carré blanc et le mettre en dessous et puis essayer de découper. Moi je trouve que ça fait plus joli en les remettant. Après ça c'est vous qui voyez si vous aimez. Donc moi voilà, je le remets, c'est mon petit dernier là. Je mets un papier en dessous ou une vitre et je remets mes petites... chute qui était tombée, voilà. Et je trouve que ça fait plus joli comme ça que avec un papier à l'arrière pour faire ressortir. Après, c'est question de goût, hein. C'est vrai que c'est plus laborieux et plus contraignant de faire ça, mais je trouve, regardez, ça fait beaucoup plus joli, hein. Parce que si vous mettez un papier à l'arrière, l'intérieur sera rentré, les livres ne ressortiront pas. Visuellement, je trouve que c'est pas ça. Donc après, ça, c'est une question de goût. Maintenant, je vais prendre un petit crayon. Si vous avez un marron, c'est beaucoup mieux. J'ai pas de marron. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Et vous allez faire des petites rayures de livres, voilà, à l'intérieur. Voilà. Comme s'il y avait des livres, voilà. J'en mets partout, comme si c'était des feuillets de livres.
Si vous avez du marron, c'est beaucoup plus joli. Moi, j'ai un petit orangé. Ça vous donne ça. Maintenant, je vais le coller sur ma première page que je décore. Donc, je vais le mettre ici. Je vais la mettre là. J'aurais bien voulu mettre le petit chat, mais il faut le mettre à côté. J'ai pas de place. Je le mets en bas, ça fait pas très joli. Je le mets en haut, ça fait pas joli. Donc, je ne le place pas. Je vais prendre du ruban, enfin du... Oh là là, le soir, du scotch double face en relief, là, de 1 mm. Vous le placez derrière. On va enlever et je vais la placer sur ma photo. Donc pour le moment, je mets ça. Je ne sais pas ce que je mettrai autour, on verra après. J'essaye de vous utiliser les die d'action. Là, donc, toujours dans la pochette, il y avait aussi des inscriptions. Donc on va les mettre. Coller, donc les inscriptions qu'il y avait à l'intérieur du tampon. Donc voilà. Les Love to Red Relax. Ce qui veut dire, j'ai été sur le traducteur, j'adore lire, détends-toi. Donc c'est impeccable. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième page. La deuxième page, je vais travailler avec cette planche d'action. Donc j'ai fait les découpes. J'ai découpé le cœur, donc je l'ai fait en deux, je l'ai fait en marron et je l'ai fait en rose. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de découper la rose. Voilà, vous découpez la rose qui est à l'intérieur. Enfin, moi, je fais ça. Hein. Je découpe la rose qui est à l'intérieur du cœur. Vous faites attention, vous suivez bien. Hein. Vous devez découper vraiment la fleur. Hein. Vous devez reconstituer la fleur. Je la reconstitue. Hein. Voilà, ça vous donne ça. Je fais l'autre côté aussi, en faisant bien les petites fleurs. Hein. Donc là, c'est le cœur, donc il n'y a pas de fleurs. C'est la tige, donc je l'enlève. Et là, je reconstitue la fleur, la feuille aussi. Faites attention. Voilà. Ici, je refais la fleur, donc j'enlève le bout du cœur et ça me donne la fleur complète. Une fois que j'ai eu la fleur complète, je vais la coller sur le cœur que j'ai fait en découpe avec la fleur. Donc je l'habille. Hein. Moi j'appelle ça un habillage. Donc c'est moi qui ai un petit peu fait ce genre de découverte pour vous. Hein. Donc on va la coller on va la recoller sur le cœur. Donc il faut bien la mettre comme elle était. Voilà. Donc je la colle. Je mets de la colle sur ma fleur. Et je replace ma fleur à l'intérieur. Donc je crée ma fleur qui est en rose et le tour sera en marron. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Moi je trouve ça plus joli. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Vous voyez, vous avez votre fleur qui n'est pas collée, bien sûr. Donc si je la collais, ça serait mieux. C'est vrai que c'est pas évident avec... Là, je vais vraiment la coller. Je voudrais pas que ma vidéo dure longtemps, mais pour vous donner de très bonnes explications, mes vidéos sont toujours longues. Donc je m'en excuse. Hein. Je fais que des excuses, mais bon, c'est pas de ma faute. J'aime bien vous donner des bonnes explications, donc c'est long. Les bonnes explications demandent du temps. Voilà ce que ça vous donne. Une fois qu'on a fait ça, j'ai fait les autres découpes. Hein. Les autres découpes sont simples. Donc j'ai fait celle-ci, love et les petits cœurs que je vais placer sur ma carte. Donc celle-ci, je vais la placer comme ça. J'ai l'intention de la placer comme ça. Celle du bas, je vais la mettre ici. Donc je vais commencer. Je vais la mettre ici. Donc je vais coller mon cœur. Hein. Donc là, je suis obligée de la coller avec de la colle. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas la mettre en sur-hauteur. J'ai mon chiffon à côté, mais je pourrais m'en servir. Je la mets comme ça.
Ensuite, je vais mettre ma petite fleur ici. Donc, je vais coller les parties à coller. Je la mets sur le côté comme ça. Je vais mettre mon petit love. C'est assez simple, hein. Voilà, on ne va pas passer des heures. Je veux vraiment décorer cette... J'essaye de décorer cette fleur qu'avec vos die action pour que vous puissiez un peu vous en servir. Là, je mets un petit love. Ça fait tout de suite joli. Ensuite, je fais mes petites décorations de cœur. Donc, je vais en mettre un là. Je vais mettre un petit cœur ici. Oh, il est tombé. Je vais mettre mes petits cœurs. J'en ai un grand ici et j'en avais un petit deuxième ici. Je vais le mettre ici. Oh, attention. Il n'a pas envie de se mettre. Oh. Donc, je voulais vous dire pour les papiers, donc je me sers de ces petits blocs, hein, comme je vous disais, ça sert tout le temps. Donc, j'ai pris, je crois que c'est cette feuille, j'ai pris une des feuilles à l'intérieur. Donc, vous avez plein de roses et vous pouvez faire toutes les découpes que vous voulez. Voilà pour la deuxième feuille. Pour la troisième feuille, donc, on va prendre celle-ci avec le haut, la petite fleur. Donc, je vais travailler avec cette planche action. Donc, avec la petite enveloppe et tout ce qu'il y a en embellissement. Donc, j'ai fait la petite enveloppe. La voilà. Donc, j'ai pris un papier craft. J'ai collé un papier craft avec un papier rose. J'ai formé mon enveloppe. J'ai fait la petite carte qui va avec à l'intérieur et vous avez tous les éléments sur la carte. Donc là, je l'ai fait. Je vais l'accrocher ici. Je vais la mettre comme ça. Donc je vais la mettre en double face. Mettre ici. Je vais ramper. Et je vais la placer comme ça, à peu près comme ça au milieu. Je vais un petit peu sortir la petite carte. Ensuite, je vais mettre les petits feuillages qu'il y avait à l'intérieur de ma planche, hein. Donc, je vais en mettre un là, un ici, un comme ça. Je rajoute celle du haut. Je vais descendre un petit peu. Ça vous donne ça. Ensuite, j'ai l'intention de mettre une petite inscription là, mais comme il n'y en a pas à l'intérieur, donc je vais prendre dans mes tampons, hein, je vais prendre une petite inscription, hein, tout ce qui est de basique, hein. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Je vais marquer toi et moi, c'est joli, je trouve. Je vais voir ce que ça donne. Oui, ça tiendra bien là. Donc je prends mes petits tampons, je vais la faire en marron. Alors, je regarde bien de ne pas la faire à l'envers, surtout avec moi. Un petit peu de marron, voilà, et je la mets ici. Voilà, toi et moi, parfait. Maintenant, je vais mettre des petits cœurs. Il y avait des petits cœurs, donc je vais les poser ici. Je regarde un peu ce que ça donne. Il y avait un petit nœud aussi. Donc le petit nœud, je vais le mettre à côté de la fleur, ici. Voilà, sur le bas de ma fleur que j'ai accroché. Voilà, je vais mettre le petit nœud juste en bas. Ça fera comme un petit bouquet qu'on a mis sur le haut. Ensuite, je vais décorer ici deux petits cœurs. Donc il y avait celui-là, j'en ai fait deux, hein, voilà, ici c'est pas mal. Je vais en mettre un là.
et je vais en mettre un ici. J'ai pas mis assez de colle, donc je vais en remettre un peu. Et je vais placer mon petit cœur. C'est assez petit, donc c'est assez, vous voyez, ça revient. Faites attention quand vous les mettez. Ça vous donne ça. Et là, je vais rajouter les petits cœurs qu'il y avait à l'intérieur de votre découpe. Il y avait des petits cœurs, donc je les ai gardés et je vais les utiliser pour décorer un peu ma carte. Donc je vais en mettre un là. Vous gardez toujours les chutes parce que ça peut être de très belles chutes, donc vous pouvez vous en servir pour décorer vos cartes. Donc j'en mets un là, j'en mets un ici, je vais en mettre un ici aussi. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre, il m'en reste un, vous savez que j'aime pas les gaspiller, donc je regarde où je peux le mettre, je vais le mettre ici. Ça sera beaucoup mieux. Donc là, ce sont les chutes de votre découpe. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, pour la 3e page. Avec, bien sûr, votre die action, les enveloppes. Donc voilà, nous avons fini avec celui-là. Et nous allons maintenant travailler donc cette page. Donc on va faire la dernière page. J'ai préparé mes découpes. Donc pour mes découpes, j'ai travaillé avec ces deux die action. Donc avec celui-ci, avec un papillon et des feuillages et un smile. Et là, celui-là, c'était une composition de fleurs. Je vous avais déjà fait une enveloppe, une carte enveloppe avec cette composition. Mais là, j'ai marié les deux comme c'est des feuillages. Donc il me fallait des fleurs et un petit peu de petits personnages à l'intérieur, donc j'ai marié les deux. Ça m'a donné, voilà, ça m'a donné tout ça comme découpe. Donc je vais déjà faire la première page. Non, je vais faire la page d'ici. Donc je vais prendre ma 4e page, la dernière quoi, de ma carte. Et là je vais faire le feuillage. Donc je vais coller. J'ai fait les feuillages avec 2 verts différents, un clair et un peu plus foncé. Et j'ai fait aussi mon feuillage avec mon petit oiseau là. Donc comme vous faites l'habillage, hein, vous le recommencez. Je l'ai fait en rose pour que ça puisse un peu ressortir. Donc là, je vais mettre de la colle ici et je vais faire ma composition sur le bas. Oh. Attention mon pantalon parce que j'arrête pas d'abîmer mes pantalons avec la colle. Alors, je mets ma première feuille, comme ça je dispose un peu. Hein. Donc là, je mets la 2e. Vous essayez un peu de les mettre correctement. Comme il y a 2 verres, vous allez essayer de mélanger les 2 verres. Ensuite, le dernier, le petit oiseau, vous le mettez en dernier. Donc là, vous essayez un peu d'élargir, parce que comme on va mettre des fleurs, comme il y avait des petites fleurs Oh, vous voyez, je les ai doublés, là, ça s'est défait. Donc, on va le remettre, un peu de colle. Vous savez, ou je les double avec des feuilles à dessin ou avec des chutes. Hein. Moi, je double toujours mes découpes, hein, pour qu'elles puissent être un peu plus... elles ont un plus beau maintien. Donc là, je vais mettre celle-ci, la plus foncée. J'en ai mis en haut, je vais mettre une claire. Je vais mettre une claire, donc je mets juste de la colle sur le bas. Hein. Une petite claire comme ça, je vais essayer de un petit peu les montrer. Hein. Ensuite, je vais mettre celle-ci foncée un peu plus haut. Je vais la mettre en haut, donc je vais essayer de la caler, de la ranger en dessous là pour pas qu'on voit le bout de la feuille. Hein. Faut bien que ça soit bien visuel. Hein. Hein. Et là, nous allons mettre notre dernière avec le petit oiseau. Donc là, je vais essayer de le mettre bien devant pour qu'on voit bien le petit oiseau. On va même mettre un petit peu de colle sur le petit oiseau pour que ça puisse bien coller. Ça vous donne, voilà, ça comme composition.
Ensuite, je vais mettre mes fleurs. Donc voilà, j'ai fait des petites fleurs hein, qui étaient dans celui-là. Voilà. Et là, je les ai fait. Donc, vous vous reportez dans mes autres tutoriels hein, pour confectionner des fleurs. Là, je leur donne une forme avec mon petit tapis que nous avons fait ensemble déjà. Donc, vous pouvez appuyer sur la perle ou voilà. Quand vous appuyez sur la perle, ça donne la forme. Voilà, bien rentré. Et voilà, nous avons notre petite fleur. Donc là, nous allons mettre nos fleurs. Vous les mettez un peu où vous voulez. Hein, vous agrémentez votre composition selon votre choix. Hein. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Voilà, une là. Ça vous donne ceci. Ensuite, une fois qu'on a fini cela, nous allons nous occuper un peu de l'autre page. Donc, il y a un smell. Je vais mettre un smile. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça doit être les petits personnages là qu'on a. Il ne faut pas me demander trop, parce que moi, l'anglais, c'est pas trop... je ne suis pas très douée. Hein. J'aime beaucoup les anglais, hein, mais je ne suis pas très douée en anglais. Alors, est-ce que j'ai un chiffon qui est quelque part? Je ne le vois pas, donc j'ai dû le ranger. Ça vous donne ça. Il y avait dans notre composition aussi, il y avait un grand papillon. Donc j'en ai fait deux. Les voilà, et je les ai fait avec avec le papier là, que vous collez sur une feuille à dessin ou sur des chutes de papier comme moi. Hein. J'ai des chutes marron, j'ai des chutes un peu, pour leur donner une forme, parce que là c'est un petit peu fin. Hein. Là, je vais mettre du scotch double face pour qu'elle tienne. Je veux pas qu'elle soit complètement collée. Donc, je vais mettre juste une petite barre de scotch double. Voilà, je le mets sur le ventre. Là, je retire ma petite pellicule. Là, je plie les deux ailes comme ça. Et là, je mets mon petit papillon qui vole. Ça vous donne ça. Je vais en mettre un deuxième de l'autre côté. Oh, excusez-moi. Donc, j'ai décoré cette carte qu'avec vos die actions. Hein. Après, vous pouvez faire de très belles choses hein, avec vos die. Marier tous les die que vous avez et ça vous donne de très belles cartes et de très belles compositions à faire. Là, je voulais simplement vous montrer un petit peu comment on fait, comment on peut travailler les die. Hein. Voilà, ici, je mets le petit papillon, bien sûr, les ailes bien pas collées du tout. Voilà, regardez ce que ça vous donne. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire cette carte. Vous pouvez faire une carte comme ça. Hein. Là, ça fait une carte. Ici, ça fait une deuxième carte. Donc, vous pouvez faire votre joli petit... c'est un petit mobile, hein, je sais pas, on peut appeler ça un petit mobile. Ou vous pouvez faire les cartes individuelles. Hein. Donc, vous avez une carte en 4, on va dire. Donc, j'ai fini là et j'ai pris sur l'autre planche, il y avait un autre papillon. Il y avait celui-là. Donc, celui-là, je vais le mettre sur les fleurs. Je le trouve très joli. Donc, au bord des fleurs, hein, comme s'il butinait les fleurs. Hein. Je suis partie sur... voilà. Vous voyez, ça fait de très très jolies cartes. Hein. Ici, on va mettre juste au bord, vous mettez la colle sur le pied. Parce que le papillon, regardez, il s'ouvre comme ça. Donc, ne collez pas les ailes parce que ça ne ferait pas joli. Vous voyez, je la mets là. Et là, je vais ouvrir les ailes. Voilà, ça fait tout de suite joli. Donc, ne collez pas tout le papillon. Hein. Collez juste la base un peu sur le bout là. Juste un peu la base en dessous. Là, j'en ai mis un. Donc, je vais en mettre ici un aussi. Ça fait très joli. Là, je vais surélever les ailes. Vous voyez, elles sont rentrées. Donc, quand vous les surélevez, ça fait beaucoup plus joli.
Voilà, regardez, vous en avez 3 jolis petits papillons. Voilà. Ensuite, je pense que c'était tout, hein, ce que j'avais fait. Donc là, voilà, je pense que la carte est terminée. Je recommence. Voilà, vous avez celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Donc, nous avons travaillé avec tous nos die que j'ai achetés. Hein. Nous avons travaillé avec toute la série. Celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Mais il nous en restait qu'une. Donc, j'ai pas pu la mettre à l'intérieur parce que c'est la planche de naissance. J'essaierai de vous faire une carte à part. Voilà. Donc là, votre carte est finie. Donc, vous n'avez plus qu'à mettre des jolies petites perles. Hein. Je vais mettre des petites perles et je vous la montre terminée. La voilà terminée. Voilà. Donc, je vous la montre. Hein. J'ai mis des petites perles. J'en ai pas mis beaucoup, quelques-unes pour faire un petit peu joli. Là, je vais lui donner un petit peu d'éclat, toujours. J'ai mis des petites perles toujours de chez Action. Hein. Et là, je vais lui mettre une petite touche, un petit peu de colle paillette, hein, comme vous avez l'habitude que je fais. Hein. Donc, je vais donner un petit peu sur les fleurs pour donner un petit peu d'éclat à notre composition. Donc j'en mets un petit peu voilà, sur les fleurs. C'est surtout que ça rend très très joli pour les cartes. Voilà pour la première. La seconde, je vais mettre un petit peu ici. Il y a une petite fleur ici. Voilà, surtout sur les illustrations où il y a des jolies fleurs. Ici en haut, il y en a une aussi. Là, je retourne ma carte. Pareil ici. Il y en a une, pas mal. Voilà, vous n'en mettez pas trop, juste pour leur donner un petit éclat. Hein. Et la dernière, ça fait tout de suite joli. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Oh, il y a une petite inscription qui s'est accrochée à ma fleur. Ah, je ne l'ai pas vue. Elle devait être sur mon bureau. Voilà. Donc ça c'est fait. Par contre ici je vois que le R s'est enlevé un petit peu. Donc on va essayer de le remettre. Non, c'est par... non, c'est comme ça. Relax. Je pensais qu'il manquait un petit bout, mais non. Ici, c'est vraiment le soir, donc j'ai du mal. Voilà, on n'en met pas trop. Voilà ce que ça vous donne. Je viens de remarquer, je fais toujours des oublis, que j'ai oublié aussi de terminer, vous savez la carte où il y avait le cœur, j'avais oublié de terminer le bas, puisque j'avais mis du papier, mais il me manquait une partie, comme j'en avais plus. Donc là, j'ai rajouté un petit beurre de bordure d'Action, hein, avec du papier marron, pour finir quand même notre jolie petite carte. Hein. Je l'ai remarqué qu'à la fin. Donc, il vaut mieux tard que jamais. Donc, n'oubliez pas, si vous faites une bêtise comme moi, de la rectifier. Voilà, donc là, nous avons terminé notre carte. Voilà ce que ça donne. Je vous la montre bien. Je la trouve assez sympathique. Donc, j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier chaleureusement mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et protégez les vôtres. Au revoir et à bientôt.